tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Alors j'ai eu la chance de pouvoir choisir une sélection de produits sur le site de Look Fantastic, donc je suis trop contente. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. En plus de ça, ils m'ont offert un code promo qui est en plus permanent, qui est prix PRIS 26 LF, donc je suis trop contente. Ils vous donnent 20% sur tout le site et moins 10% sur les articles soldés, donc valable tout le temps. Donc je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos. Je vais commencer tout de suite par le premier produit que j'ai choisi. Donc j'ai pris le fond de teint de chez Bobbi Brown. Alors je vais vous lire. Donc il se présente comme ceci. Et alors ils disent que c'est un full cover, donc fond de teint longue tenue, ultra léger, SPF 15, couvrance parfaite, non gras et régulateur de brillance. Donc j'ai pris la teinte, que je vous dise là, 042 beige. Et je l'ai déjà testé une fois, la teinte est parfaite, je suis trop contente. Donc je vais vous montrer. Par contre sur le site, ils disent couvrance totale. Je trouve pas, il me semble pas la première application. Je vais regarder avec vous aujourd'hui, là on va le voir avec mes petites cicatrices d'acné ici et mon imperfection que j'ai ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté pour vous montrer. Par contre il est parfumé et l'odeur est très spéciale, mais ça me dérange pas moi les fonds de teint parfumés tant que ça reste pas après. Donc par contre niveau léger, en effet il est léger, mais je trouve, pourtant je l'ai secoué avant au cas où, je trouve que il a une couvrance légère plutôt qu'une couvrance totale. Après ça me dérange pas, je trouve que pour l'été ça va être un chouette fond de teint. Regardez, je vous montre. Donc ça c'est le côté qui est fait, par contre il est vraiment très léger, ça c'est vrai. L'odeur ne reste pas, hein, je la sens déjà plus. Mais par contre la couvrance, moi je suis vraiment sur une couvrance légère. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de l'autre côté et puis j'essaierai de remettre une couche sur les imperfections pour voir si en mettant une deuxième couche, je peux avoir une couvrance plus moyenne. Mais pour l'instant, j'ai vraiment une couvrance légère. Par contre, ils se font super bien à la peau. Vraiment, la teinte est nickel. Je sais pas si vous voyez, j'ai fait la moitié de mon visage, on voit vraiment pas la différence. Et c'est vraiment très léger, quoi. Ça unifie un petit peu le teint. Vraiment, je pense que pour l'été, ça va être pas mal. Niveau des pores, ça lisse. Ça ne rentre pas dedans. C'est plutôt même, ouais, vraiment un rendu très naturel. Ça, c'est plutôt pas mal. Je fais l'autre côté. Et niveau fini, ils disent un fini mat, ça c'est plutôt le cas. Après c'est pas un mat, voilà, il n'est pas du tout asséchant, c'est vraiment un mat avec un petit peu de lumière qui se dégage, c'est vraiment très naturel, pour ça c'est vraiment très joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en remettre une pompe sur la joue ici, pour voir ce que ça donne. En remettant une couche, je vais plus tapoter. Ouais, en rajoutant une couche comme ça sur les imperfections, on peut avoir à mon avis une couvrance moyenne. Donc je dirais une couvrance légère à moyenne. Je vais du coup en rajouter un peu sur l'imperfection juste ici. Vraiment, il a un très beau rendu sur la peau et la teinte, franchement, elle est vraiment nickel. Je pouvais pas faire mieux là, franchement, ça me correspond vraiment super bien. Et niveau tenue, la dernière fois, donc je l'ai utilisé une fois pour l'instant, c'est la deuxième fois aujourd'hui. La première fois, en tout cas, j'ai eu aucun souci avec, même au niveau du menton, au niveau du nez. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. On va passer aux yeux et pour ça, j'ai choisi une palette que j'ai justement achetée il y a pas très longtemps sur Look Fantastic. J'ai pris la neutrale de chez Natasha Denona, dont je vous ai pas encore parlé, donc je me suis dit, c'est l'occasion. Donc on va commencer tout de suite. Je vais prendre comme fard en creux de paupière, je vais mettre celui-ci juste ici. C'est vrai que sur Look Fantastic, je vous partage énormément de... Il y a toujours des bons plans, il y a toujours des codes promo. Donc je vous les partage très souvent sur Instagram. Mais moi c'est vrai que c'est un site où je commande énormément. Donc quand j'ai vu qu'ils m'ont contacté, j'étais très contente. Donc je vais appliquer ce fard en creux de paupière. Ensuite, en coin externe, je vais appliquer celui-ci.
C'est une très jolie palette de neutres, même s'il n'y a pas beaucoup de lumineux à l'intérieur. Vous savez que moi j'aime beaucoup les lumineux, mais vraiment c'est une très jolie palette. J'aime beaucoup l'utiliser. J'ai déjà essayé un maquillage tout mat avec. Après je trouve qu'il n'y a pas assez de mat clair pour faire un make-up tout avec les fards mat. Mais très bien, la qualité c'est Natasha quoi. Il est lumineux, il n'y a pas beaucoup de lumineux à l'intérieur, mais ils sont juste magnifiques. Voilà, après en fard lumineux, je vais utiliser celui-ci. Ensuite, j'en ai profité pour reprendre un anti-cerne que je connais bien, c'est-à-dire le Lancôme Teint Idol Ultra Wear que j'aime beaucoup. Je l'avais malheureusement pris en teinte trop foncée, donc j'en ai profité, j'ai repris une teinte plus claire. Donc cette fois-ci, j'ai pris le 02, j'espère que ça va aller. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Donc je vais l'appliquer avec vous. Et la teinte me semble parfaite. Je crois que c'est la teinte la plus claire par contre sur Look Fantastic d'ailleurs. C'est un anti-cerne qui tient super bien, qui est hydratant, juste ce qu'il faut, il ne file pas. Il est vraiment top top top, je l'aime beaucoup. Ouais, la teinte, cette fois-ci, ça va être nickel. Il a une couvrance moyenne, il est pas du tout asséchant, il est bien hydratant toute la journée, avec un fini mat, mais pas trop non plus, vu qu'il est un peu hydratant, il est vraiment top. Moi, j'en repasse toujours un peu sur mon nez et voilà ce que ça donne. Il est génial et la teinte, trop contente, c'est nickel. Du coup, j'en profite pour redéfinir mon make-up sur les côtés, vu que j'ai pas mis mes collants aujourd'hui. Voilà. Ensuite, j'ai choisi un produit que vous m'avez beaucoup recommandé quand j'ai commencé à utiliser les produits crème. Je n'ai jamais testé la marque, donc c'est la marque Nude Stick. Donc j'ai pris le bronzer et on va tester ça ensemble, le packaging. Je trouve ça trop original et d'ailleurs même dans la boîte, vous avez un miroir quoi. C'est vraiment trop original. Donc j'ai pris la teinte Bondi B, on va voir si c'est bon. Donc ça se présente comme ceci. Donc d'un côté, on a le bronzer qui m'a l'air peut-être un peu chaud, on va voir. Et de l'autre côté, on a un pinceau, bon pinceau que moi je ne vais pas utiliser, hein. Je vais utiliser mon pinceau habituel. Donc je vais l'appliquer, on va voir ce que ça donne. Je vais déjà faire un swatch. On va voir niveau teinte. Ouais, il est un peu chaud, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est quand même assez crémeux, je trouve. Donc on va l'appliquer comme ça. Un petit peu ici. Voilà. Et bien en effet, ça se fond super bien. C'est très joli, j'aime beaucoup la teinte. C'est assez crémeux. Voilà ce que ça donne, oui, c'est plutôt joli. J'aime beaucoup. Il y a des blushs aussi, et je crois qu'il y a des highlighters, il me semble. Ils font même des petits kits avec 3 produits, j'ai hésité d'ailleurs. Mais c'est plutôt pas mal. Ouais. Et niveau teinte, je pense que c'est bon. C'est pas trop chaud, j'avais un peu peur, mais ça va. Ensuite, niveau blush, j'ai choisi une nouveauté de chez Bobbi Brown. Et comment vous dire que c'est canon. Je vous montre. Regardez-moi la beauté. J'ai pris la teinte corail, bien évidemment. Comme ma folie du corail pour l'instant. C'est juste magnifique. Alors j'ai l'impression qu'il y a un peu de paillettes dans celui-ci. À voir ce que ça donne. J'ai pas encore fait de swatch. Je vais faire ça avec vous. Mais c'est juste canon. Il y a plein de couleurs. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà le blush. Donc moi j'ai tout mélangé. C'est très joli. Niveau paillettes, bah écoutez, comme ça, j'ai pas l'impression de voir de paillettes. C'était peut-être juste un film au-dessus. Donc je vais prendre mon pinceau et on va essayer ça. C'est pas trop poudreux, la texture est assez compacte. Ah, c'est joli, j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de teinte que j'adore. Ah, il est trop beau. Il est trop beau. Il y a quand même un petit peu de paillettes là à l'application.
Je le vois parce que le fard que j'ai sur les yeux c'est un métallisé, j'avais pas de paillettes. Donc il y a un tout petit peu de paillettes. Après à voir si c'est juste un film, si ça va partir après. Mais c'est juste magnifique. C'est bien pigmenté, ça se fond très très bien. La couleur, je trouve qu'elle rend encore mieux sur la joue qu'au swatch. Ah oui, il est canon. Oh, trop trop beau. J'aime beaucoup. Ah ouais, j'adore. Là, c'est produit chouchou, là. Canon, canon. Ensuite, niveau highlighter, j'ai bien évidemment choisi le nouveau de chez Natasha Denona qui se présente comme ceci. Donc je vais prendre mon pinceau highlighter et comment vous dire que le packaging est juste trop trop mignon. Alors ce que je suis un peu mitigée, on va voir parce que je ne l'ai pas encore utilisé donc je sais pas du tout, c'est les revues que j'ai vues. Je le trouve canon franchement, mais je m'attendais. Apparemment après les swatchs que j'ai vus ça va être un doré champagne, ce que j'aime énormément, c'est le genre d'highlighter que je préfère. Mais c'est vrai que comme là on a un petit peu de rose, je sais pas si vous verrez, un petit peu de vert puis du blanc, je m'attendais à un highlighter duochrome, donc je vais le swatcher déjà vu que je ne l'ai pas encore utilisé. C'est très compact, mais en effet c'est plus doré, mais après il est canon hein. Là je vois le reflet doré, il est canon. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de vert ou de rose à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment un doré avec un peu de blanc quand même à l'intérieur. La texture est hyper douce. Donc on va voir ce que ça donne sur le visage. C'est pas poudreux. Ah, c'est joli. C'est joli. C'est très fin. Bon, il est quand même, voilà, il est juste magnifique. Hein. C'est vrai que je m'attendais à autre chose parce que voilà, avec les photos qu'on voit, je m'attendais à un truc duochrome ou quoi. Mais il est canon. Il est vraiment canon. Et il envoie tout ce que j'aime. La texture de la peau, il la marque pas plus que ça. Il est très très fin. Et il est magnifique. Ah, j'en regrette pas du tout. Ah, il est trop beau. Contrairement à la petite palette de Natasha, la pastel, la mini pastel, que j'ai pas... voilà, ça n'a pas été le coup de cœur. Là, l'highlighter, c'est tout le contraire. Et j'ai hésité en plus, hein, mais... je serais passée à côté d'une petite merveille. Il est canon. Ah, il est vraiment canon. Ok. Ok, ok. Pas de paillettes. J'ai oublié de vous le préciser. Il n'y a pas de paillettes. Ah, il est trop, 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 trop beau. Regardez-moi ça. Je kiffe. Je kiffe. Ensuite, on va utiliser... Alors, j'ai pris 2 rouges à lèvres. J'en ai rajouté un après à ma commande. J'ai pris les nouveaux de chez MAC comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester les deux avec vous. Et j'ai pris les nouveaux de chez Iconic London qui se présentent comme ceci. Enfin, ça, c'est plus des baumes à lèvres un peu teintés. Par contre, je vais regarder les teintes que j'ai pris. Donc, pour le baume à lèvres teinté de chez... J'ai pris la teinte de chez Iconic. J'ai pris la teinte Love Langage. Je l'ai déjà utilisé celui-ci. Comment vous dire que c'est juste canon. Donc la teinte c'est un nude rosé comme ça. Alors c'est pas très pigmenté parce que comme je vous dis c'est plus un baume à lèvres. Mais alors si hyper glossy ça vous fait des lèvres, c'est canon. Par contre soit c'est moi qui ne comprends pas le truc, soit j'ai l'impression qu'on ne sait pas rentrer le produit en fait. Donc faut pas sortir trop de produits. Donc je vais l'appliquer. Donc je vous montre ce que ça donne en dessous, c'est juste canon. Et alors la texture, c'est d'un crémeux. Il y a 5 ou 6 teintes, je pense. Donc voilà ce que ça donne pour la teinte Love Langage de chez Iconic London. J'aime trop, c'est hyper glossy. Et c'est super agréable sur la bouche, franchement. Je l'ai porté hier toute la journée et j'ai adoré. Donc je vais le retirer et on va essayer maintenant le MAC qui lui est censé tenir 24 heures. Alors celui-ci pas du tout bien évidemment. Ah, c'est pas du tout le même genre de texture.
Et je ne l'ai pas encore testé ni swatché. Donc là j'ai la teinte, alors ma petite boîte qui est ici. J'ai la teinte Bodacious 62. Donc j'ai bien évidemment pris une teinte de nude pour ne pas changer. Je vais faire un petit swatch. Ah, il est canon. Il est canon. Il est juste ici, un nude rosé. Magnifique. C'est assez liquide par contre. La teinte, j'adore. Et alors c'est très fin. La texture, comme elle est très liquide, c'est vraiment très fin. Ça ne se sent absolument pas sur la bouche. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez MAC. Ah, la teinte, j'aime trop. Et ensuite, en attendant que ça sèche un peu, comme dernier produit, j'ai choisi le nouveau spray de chez Urban Decay, donc le All Nighter, enrichi en vitamine C et en fleurs de cactus pour une tenue parfaite du maquillage. C'est un spray que j'aime énormément chez Urban Decay, le spray est très très fin, donc du coup je vais l'amorcer, voilà. Ah, il sent trop bon. Il sent trop bon. C'est parti. Ça sent divinement bon. Je les connais, enfin celui-ci je le connais pas, mais je connais les sprays de chez Urban Decay et c'est vrai qu'ils sont vraiment géniaux. Et donc on peut encore retrouver la marque Urban Decay sur Look Fantastic, ça c'est vraiment chouette. J'attends d'ailleurs leur nouvel anti-cerne qui va certainement arriver prochainement. Donc voilà, je vais regarder avec vous si le rouge à lèvres est sans transfert. Et il est sans transfert. Voilà, voilà. Je me doutais bien, après avec une tenue de 24 heures, j'imaginais bien que c'était un sans transfert. Et la couleur, je suis archi fan. J'ai eu un peu de mal à choisir, parce que c'est pas évident les rouges à lèvres sur le net. Mais je suis pas du tout déçue de mon choix. Et donc voilà pour le résultat final du make-up. Comment vous dire que de très jolies surprises. Surtout Chouchou de chez Chouchou. L'highlighter et le blush, je kiffe vraiment trop. La teinte est magnifique et l'highlighter, non mais... Oh, il est vraiment juste sublime. Il fait cet effet glass skin. Pas de paillettes, il marque pas plus la texture de la peau, il est ultra fin, il s'est fondu super bien. Le blush, un corail comme j'aime, juste magnifique. Le rouge à lèvres, j'attends de voir, et je vous en dirai plus dans de prochaines vidéos, de voir s'il est pas trop asséchant. En tout cas, pour l'instant, je le sens pas sur les lèvres, il me semble pas trop sec, il est sans transfert. La tenue, à mon avis, doit être ouf, donc ça, on verra ça prochainement. Et la teinte est juste magnifique. Le baume à lèvres, je l'avais déjà testé et j'aime énormément, c'est vraiment très agréable. L'anti-cerne, c'est un de mes chouchous, vous le savez, et je suis trop contente. J'ai enfin ma teinte, donc je vais pouvoir l'utiliser. Et niveau bronzer, bah, grâce à vous, belle découverte. Je ne connaissais pas du tout les produits Nude Stick, donc je me pencherai un petit peu plus sur la marque. Et pour l'instant, le fond de teint, tout se passe très bien. Franchement, il est vraiment très joli. Donc voilà, franchement, c'est un sans faute. Le spray est très bien aussi, pas de grosses gouttes. Donc parfait. Franchement, je suis trop contente de ce petit test make-up. Mais franchement, cet highlighter, oh, ah, j'aime trop. Et les paillettes du blush, franchement, c'est vraiment très minime, ça me dérange pas. Moi qui suis pas très paillette, je le trouve juste magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up, si vous connaissez déjà ces produits. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!